Mesdames, Messieurs, bonjour, bienvenue dans l'Instant Politique. Aujourd'hui, nous allons évoquer la ville de Sevran. Sevran est une ville située en Seine-Saint-Denis, c'est une ville stratégique dans laquelle la campagne municipale s'intensifie. Il y a 5 listes en compétition, une liste conduite par Stéphane Blanchet, le maire sortant, une liste qui marque le retour d'un des anciens maires de la commune, Stéphane Gatignon. Et nous recevons aujourd'hui un conseiller municipal d'opposition face à ces deux listes, l'une des seules listes qu'on peut dire un peu étiquetée à droite. Monsieur Philippe Geoffroy, bonjour. Bonjour. Monsieur Philippe Geoffroy, on va commencer par on aimerait que vous nous parliez un petit peu de vous, vous puissiez nous décrire un petit peu votre parcours, qui soit déjà personnel et puis après politique. Très bien. Eh bien déjà, bonsoir, bonjour à vous et bonjour à tous les auditeurs qui nous écoutent. Eh bien, Philippe Geffroy, c'est un fils de Sevran. Je suis né dans cette ville il y a un peu plus de 60 ans. J'y ai vécu toute ma jeunesse, mon enfance, j'y ai fait ma scolarité, comme quoi effectivement on peut être issu de ces villes populaires que sont Sevran, et puis néanmoins faire des études. J'ai fait Sciences Po, j'ai fait un doctorat à Paris-Dauphine et j'ai parallèlement à ma vie professionnelle où j'ai jamais voulu dépendre de la politique, j'ai exercé aussi des fonctions de professeur associé à l'université de la Sorbonne dans le domaine des finances. Je crois que je suis particulièrement investi pour cette ville que j'ai vraiment au cœur de moi-même. Aujourd'hui, je suis conseiller municipal d'opposition. J'ai été premier adjoint de 95 à 2001 avec le maire de l'époque, Jacques Oudot. Et je pense qu'aujourd'hui, si j'ai décidé de me représenter, c'est pour effectivement conduire un changement, je vais dire radical sur la ville. Mais je vais m'en expliquer. Je vais m'expliquer de ce terme de radical. Tout à fait, de toute façon, on va commencer par ça. Vu que vous en parlez, on va commencer par le bilan un petit peu, si vous le voulez bien. Qu'est-ce que vous pensez déjà du bilan local des municipalités? Parce que vous avez été premier adjoint il y a quelques années, puis après la ville a basculé à gauche, si je peux dire ça comme ça. Je voudrais qu'on puisse tirer un petit bilan déjà dans un premier temps local des municipalités de gauche qui sont actuellement au pouvoir. Très bien. Je crois que c'est une ville qui souffre de ne pas avoir de recettes propres en grande partie et qui dépend donc très largement des subventions et des dotations de l'État, hein, pour quasiment plus de 40%. Sevran est une ville pauvre de toute façon. C'est une Alors, ville. Sevran est une ville pauvre, je n'aime pas trop le terme, très franchement. Sevran est une ville, effectivement, où et le revenu médian est faible comparé à l'Île-de-France, et où, effectivement, la ville a un budget par rapport à sa population, qui est d'un peu plus de 50 000 habitants, relativement, effectivement, étriqué, je dirais, hein. Facilement, par rapport à la moyenne, il nous manque 20 à 30 millions d'euros chaque année. Pour autant, il y a quand même un budget de fonctionnement de 100 millions d'euros et un budget d'investissement de 50 millions d'euros. Ce qui fait que sur un mandat de 7 ans, puisque le prochain mandat va être de 7 ans, la ville se verra dotée d'1 milliard d'euros. Alors après, je dirais, la gestion, c'est justement la bonne utilisation de ces fonds publics afin effectivement de faire redémarrer la ville. Alors le bilan actuel des municipalités sortantes. Alors c'est vrai, vous me parlez en quelque sorte des deux Stéphane, Stéphane Blanchet, le maire actuel, et Stéphane Gatignon, le maire précédent. Ils ont été depuis 25 ans à peu près avec les mêmes équipes au pouvoir. Et la ville, en gros, est aujourd'hui avec des handicaps certains. Premièrement, en termes de finances. Nous fûmes à un moment donné, vers le milieu des années 2010, fin des années, quasiment en situation de faillite virtuelle,
puisque nous avions cumulé jusqu'à 22 années d'endettement en termes de remboursement, qui est considéré par les experts des finances publiques comme la limite quasiment maximum qui fait ensuite tomber la ville dans une sorte de faillite virtuelle, en tout cas de dépendance ensuite des pouvoirs publics pour sa gestion. C'est un placement sous tutelle éventuellement que vous avez évité, c'est ça que vous voulez dire? Placement sous tutelle qui a été effectivement évité. Alors, il y a eu ensuite un certain redressement de la situation, mais ce redressement a été aux dépens de toute politique d'investissement. Il a fallu, pour redescendre en dessous des 10 ans d'endettement, véritablement serrer les boulons partout. Et je me souviens de certains adjoints de l'équipe actuelle qui disaient: nous sommes à l'os. Parce qu'effectivement, et aujourd'hui, les Sevranais constatent, je dirais, Sevran est complètement à recoudre. Mmh. Les routes sont défoncées, les trottoirs ne sont plus entretenus, le cimetière dans certains coins est même quasiment à l'abandon. Mmh. Aujourd'hui, Sevran manque véritablement de ressources et d'une certaine vitalité. Nous n'avons plus de cinéma depuis 10 ans, il est fermé. Nous n'avons beaucoup de commerçants ont disparu parce que le pouvoir d'achat moyen de la ville est très faible et donc les commerces ferment les uns après les autres. Par exemple, c'est un exemple assez simple mais très parlant. Il est très difficile pour une famille, par exemple, le dimanche, d'aller manger dans un restaurant à Sevran. Il n'y en a quasiment pas. D'accord. Donc, on va à Livry-Gargan, on va à Aulnay, on va à Blanc-Ménil, on va à Clé-Souilly, etc. Malheureusement, notre centre commercial, même Carrefour, jadis Euromarché, à la belle époque, est aujourd'hui dans un état de quasi-négligence. Hein. C'est vrai que la ville en termes d'aspect, c'est pas amélioré si on peut dire. Visuellement, c'est pas une ville où Alors effectivement, la ville s'est plutôt détériorée. Pour autant, c'est une ville quand même, et, et je l'ai vraiment au cœur, cette ville. C'est une ville qui a des atouts véritablement indéniables. On a dans notre ville un parc de plus de 100 hectares, qui est ce qu'on appelle le parc de la poudrerie. Mmh. C'est une ancienne poudrerie de l'armée. Mmh. Sevran, à une époque, jusqu'à à peu près le tournant des années 90, a été une ville industrielle forte. Nous avions notamment deux grandes enseignes ou deux grandes marques industrielles, Kodak Pathé, hein. Tout le monde connaissait à cette époque Kodak parce que les diapositives étaient toutes développées à Kodak. C'était effectivement une époque importante, 2400 employés. Souvent aujourd'hui des femmes qui se retrouvent à la retraite, qui sont encore à Sevran et qui ont une retraite moyenne relativement bonne. Et puis il y avait les freins Westinghouse, pareil, 2000, un peu plus de 2000 employés, ouvriers. C'était effectivement les fleurons d'un passé industriel qui était effectivement vivant et vivifiant. Justement, Et y a-t-il pas eu un loupé à ce moment-là, un mauvais choix stratégique, pour pouvoir pallier justement ou reconfigurer la ville différemment suite au départ de ces industries? alors je pense qu'effectivement, sans vouloir, si vous voulez, réécrire l'histoire, mais je pense que dans le tournant des années 80, on a utilisé les terres. Sevran était une ville de fermes. Hein. Sevran était construit autour de 5-6 fermes, qui sont les quartiers actuels, les Bodottes, Rougemont, le centre-ville, La Fossée, etc. Et toutes ces terres, notamment les terres des Bodottes et les terres de Rougemont, Mmh. ont été accaparées pour faire du logement. Des bâtiments, encore des bâtiments. Faire donc pousser le champignon des logements très haute hauteur, mal conçus, mal disposés, etc., et entraînant à terme une insécurité, un mal-vivre, etc., parce que
on n'avait pas prévu à côté avec les services publics nécessaires à notre population. Il aurait fallu, à mon avis, avec notamment cette zone importante, parce que Sevran est situé dans un territoire qui s'appelle Paris Terre d'envol parce que les deux aéroports, l'aéroport de Paris-Charles de Gaulle, quand même, premier aéroport européen, un des grands aéroports nationaux, termes de richesse, etc., de terres économiques, de services, et puis l'aéroport de trafic privé Le Bourget, aéroport aussi particulièrement dynamique en termes d'aéroport d'affaires, et ce territoire est un des territoires les plus riches de l'Île-de-France. Et donc, Mais Sevran n'en profite pas Sevran n'a pas su en particulièrement. profiter. Ouais. Sevran n'a pas su en profiter parce qu'on a eu une vision uniquement de population et de logement et non pas économique. Et ça, très franchement, je ne suis pas, j'ai toujours été un opposant constructif. S'il fallait effectivement travailler sur des dossiers avec les majorités actuelles, je l'ai fait dans l'intérêt de Sevran, dans l'intérêt des Sevranais, et pas pour m'opposer pour m'opposer. Mais je dois dire que les majorités de gauche ne croient pas en l'économie. Et donc, en définitive, ne croyant pas en l'économie, ils ont complètement délaissé ce secteur-là, et aujourd'hui, Sevran souffre d'un mal-vivre à cause effectivement d'un manque économique patent. Très bien. Donc on a abordé un petit peu l'aspect bilanciel. On va parler de votre programme, si vous le voulez bien. Avec une toute première question. Si vous étiez élu le 22 mars prochain, quelles seraient vos 3 premières décisions? Alors, mes 3 premières décisions ou mes 3 premières priorités, c'est premièrement la sécurité. La sécurité pour tous, c'est-à-dire depuis le jeune enfant jusqu'à notre senior qui a bien mérité de notre ville et de notre société. La sécurité, elle va passer par quoi chez moi? Elle va passer par, premièrement, le renforcement très fort de notre police municipale. Ils sont à combien aujourd'hui? Alors aujourd'hui, les chiffres sont très imprécis puisque effectivement, on est parti de zéro. L'ancienne majorité, notamment de M. Gatignon, ne voulait pas de police municipale et surtout pas d'une police municipale armée. Par la suite, ça a été créé, mais au départ, on a vogué avec 2-3 agents municipaux de police municipale, c'est-à-dire quasiment rien. Aujourd'hui, on est autour de 15, 16, 17, 18, on ne sait pas trop, mais vous savez que les standards sont normalement un policier municipal pour 1000 habitants. Nous sommes à 52, 53 000 habitants déclarés. Je dirais il faudrait une police municipale dans un premier temps de 50 policiers municipaux. Et surtout, il faut une police municipale. Alors, les locaux existent, puisque le maire actuel a fait construire des locaux même très importants, que j'ai d'ailleurs visités à ses côtés, et je l'en remercie, qui sont effectivement particulièrement denses. Mais moi, ce que je veux, c'est des policiers municipaux dans la rue, près des gens, à la fois en termes effectivement de sécurité, mais aussi en termes de prévention. Pour moi, la police, c'est pas simplement que de la répression, c'est aussi de la prévention. Donc, au moins 50 policiers municipaux, mais surtout, une police municipale qui fonctionne pas de 7 heures du matin à minuit ou 1 heure du matin. Elle fonctionne en permanence. Sinon, donc 24/24, 7 sur 7. 24/24, 7 sur 7. Alors, je pense que dans ce domaine-là, vous allez me dire, mais comment vous financez vos policiers municipaux? Ben, je les finance effectivement en revoyant complètement la structure budgétaire de notre ville. Je pense qu'on peut gagner dans bien des domaines en ayant effectivement une politique et notamment un contrôle budgétaire et notamment aussi une évaluation de toutes les politiques publiques qu'on pourra mettre en œuvre. Je ne veux pas, comme le fait d'ailleurs notre pays souvent, on lance des politiques publiques et puis après on laisse, etc., on les laisse courir, on ne vérifie pas l'impact positif des mesures. Ça, moi, je le ferai systématiquement. Très bien. Vous avez parlé de la police municipale, mais il y a aussi un autre effet de mode en ce moment, c'est la vidéoprotection, la vidéosurveillance. Vous en pensez quoi? Moi, je suis favorable, je le dis.
À partir du moment où on n'a rien à se reprocher, je pense qu'il vaut mieux vivre effectivement en pleine sécurité que, voilà. Alors, il est évident que ça ne doit pas effectivement s'opposer au strict respect de la vie privée de chaque individu. Ça, j'y suis particulièrement sensible. Mais la vidéo aujourd'hui sur Sevran, c'est un peu plus d'une centaine de caméras. Il en faudrait 200, 250 pour couvrir l'ensemble du territoire. Vous savez, à partir du moment où on décide une politique, il faut aller jusqu'au bout. Faire des choses à moitié, c'est pas bon. C'est comme vous traversez un gué, si vous restez au milieu du gué, eh ben un jour ou l'autre, vous coulez, vous coulez. Donc il faut franchir le gué. Donc moi je pense qu'il faut aller jusqu'au bout de l'épure et jusqu'au bout de notre politique. Alors vous allez me dire, mais la vidéo multipliée, etc., généralisée, ça a aussi un coût. Parce que moi, je n'augmenterai pas les impôts. Hein. On a un C'est des une taux les question que je plus voulais élevés aborder, du ouais. département, plus de 40%. On fait partie des villes les plus chères, effectivement, en termes de taxes foncières. C'est un coût pour des classes souvent moyennes, voire moyennes inférieures. Pour eux, c'est un véritable budget dans leurs dépenses. Alors, ce que je voulais simplement rajouter, c'est que nous avons cette chance, effectivement, d'avoir eu notamment beaucoup de financement de la part de la région. Valérie Pécresse a su apporter à la ville de Sevran, vous voyez, au-delà des étiquettes politiques, des financements importants, plus d'1,2 million au cours des dernières années, pour financer notamment eh bien, l'armement, les investissements nécessaires, voitures, etc., logistique, et financement également du nouveau poste de police municipale. Donc, j'ai eu des entretiens, des discussions avec Madame Pécresse, qui sera d'ailleurs à mes côtés le 12 mars pour notre dernier meeting, et on s'est engagé sur un plan d'action par rapport à la ville de Sevran, sur la généralisation de la vidéo surveillance, voire vidéo verbalisation dans un certain nombre de cas, parce qu'on ne peut pas laisser Sevran comme actuellement, qui est une ville qui est étouffée par sa circulation en plein milieu d'après-midi jusqu'au soir, qui pose un gros problème, effectivement, pour la pleine et entière tranquillité de nos concitoyens. Très bien. Vous avez commencé à aborder la fiscalité, du coup parlons-en. Vous avez dit que vous augmenterez pas les taux, vous prenez l'engagement de ne pas augmenter le taux. Néanmoins, nos concitoyens se rendent compte que, la taxe foncière continue d'augmenter, ne cesse d'augmenter. Parce que certes, la commune n'augmente pas le taux, mais les bases locatives sont révisées constamment par l'administration fiscale, ce qui fait mécaniquement augmenter les impôts. Est-ce que vous engagez uniquement sur le taux ou est-ce que vous êtes éventuellement prêt à revoir le taux à la baisse pour que le montant de la facture finale, si je puis m'exprimer ainsi, n'augmente pas pour les Sevranais? Alors, moi je crois qu'il ne faut pas raconter n'importe quoi et qu'il faut rester sérieux, réfléchi et apporter des réponses aux Sevranais. Il ne sera pas possible, dans un premier temps, effectivement, de réduire les bases, de réduire le taux pour compenser l'augmentation des bases. Alors, l'augmentation des bases, comme vous venez de le dire, ce n'est pas Sevran qui fait l'augmentation des bases, c'est l'État. Alors, dans ce domaine-là, effectivement, il y a d'ailleurs des hérésies là-dessus. Vous avez par exemple des secteurs pavillonnaires où les bases sont relativement basses par rapport à des secteurs en termes d'immeubles collectifs, puisque vous savez que les bases ont été quasiment définies au milieu des années 70 et qu'il n'y a jamais eu de révision générale des bases en France, qui fait qu'il y a une injustice, notamment fiscale là-dessus, que subit très largement d'ailleurs des villes de banlieue comme la nôtre. Par ailleurs, il y a eu aussi, je dirais, sorte de vol, entre guillemets, de la part des municipalités précédentes, qui sont là en train de s'opposer, au niveau de la taxe sur les ordures ménagères, qui a en fait été incorporée ensuite avec la taxe foncière, qui fait qu'ils ne peuvent pas dire qu'ils n'ont pas augmenté la Mmh. fiscalité, ils l'ont augmenté, et en plus avec l'augmentation des bases, il y a eu au cours des dernières années plus de 25% d'augmentation des bases, et donc plus que 25% d'augmentation de ce qui est payé par le Sevranais
En termes de taxes foncières, allez interroger les Sauvanais, ils savent qu'effectivement, quand sur un appartement, ils payent 2000, 2004, voire 3000 € de taxes foncières, autant souvent pour un pavillon, etc., ce sont des sommes importantes pour nos concitoyens. Hein. C'est quasiment un petit loyer. Bon, donc c'est quelque chose, il faudra effectivement que nous gérions les finances de la ville avec véritablement que tout euro que nous dépenserons, on devra le justifier. On devra le justifier à la population. Très bien. Je voudrais qu'on aborde un autre sujet qui intéresse beaucoup les Sevranais, le logement, qui est une demande forte, sur la ville, que ça soit en termes de logement, social ou que ça soit en termes de logement résidentiel. Quel est votre point de vue là-dessus? Comment vous comptez, gérer la politique du logement sur la commune? Alors c'est un sujet très sérieux. C'est un sujet très sérieux. Effectivement, nous avons beaucoup de demandes de logements qui ne sont pas satisfaits. Pour autant, quelle est la structure du logement sur la ville? Vous savez que la loi impose à toute ville d'une certaine taille, comme Sevran, d'avoir au moins 20 ou 25% selon les cas de logements sociaux. La ville de Sevran est à plus de 45% de logements sociaux et plus de la moitié de la population habite dans des logements sociaux, hein, compte tenu du nombre moyen par ménage. 52% habitent dans des logements sociaux et il y a environ 45% de logements sociaux. Le problème, c'est que nous avons notre quote-part très largement sur les logements sociaux. Et moi, sur les nouveaux programmes que nous pourrons développer, je veux qu'on fasse baisser le taux moyen de 45%. Il avait été évoqué le taux d'essayer de retangenter vers 30%. Donc être largement au-dessus des 25%, mais de retangenter. Pourquoi? Parce que il faut, pour qu'une ville puisse vivre, qu'on ait un melting pot des populations et des foyers à pouvoir d'achat différents. Il faut, dans notre ville, refaire venir la classe moyenne qui souvent l'a abandonnée, s'est sauvée, a déshérité Sevran parce qu'elle ne trouve pas les services publics nécessaires, commerce, loisirs, cinéma, etc., etc. Et donc ça ne permet pas de faire vivre la ville. La ville n'a pas de recettes propres. Je veux à nouveau refaire des recettes propres par rapport à la ville. On en reparlera peut-être après. Sur le logement, je pense qu'il faut protéger notre secteur pavillonnaire avec un renforcement du PLUI où je demanderai à nouveau de réviser le PLUI pour protéger notamment des secteurs comme les trèfles. Ça parlera aux Sevranais. On a des noms de fleurs dans les secteurs. On a les trèfles, on a les primes verts, etc. Pour protéger ces secteurs pavillonnaires de tout mitage de promotion qui mitent effectivement à l'intérieur des zones et souvent font en sorte que le logement et l'habitation n'est plus homogène. Et par contre, il faudra effectivement, je dirais, magnifier, embellir nos entrées de ville, qui souvent sont le résultat d'un magma peu véritablement construit. Donc les entrées de ville par rapport à Aulnay, il y a eu un projet sur la rue d'Aulnay. On ne l'a pas vu sortir. Mais il faudra effectivement magnifier ces entrées de ville tout en protégeant notre secteur pavillonnaire. Et il faudra, cher ami, deux sujets importants sur le logement. Il y a une zone de 32 hectares sur le nord-est de la ville, que tous les Sevranais connaissent. Il faut stopper à l'heure actuelle le projet, remettre sur la table, et pas, comme on l'entendait, des logements, des logements, des logements et encore des logements. Il faut faire revivre Sevran avec effectivement une politique en matière d'environnement, en matière d'économie, en matière aussi d'enseignement supérieur, et ça, j'y serais très sensible, beaucoup plus réactif, beaucoup plus volontaire. Donc ce secteur des 32 hectares, on stoppe le projet actuel qui défigurerait effectivement la ville, on remet les choses sur la table, on concerte avec la population, c'est la population qui doit décider.
Le maire n'a pas la science infuse, le maire ne peut pas tout faire tout seul sans en référer à sa population. Moi, je suis un homme de dialogue, un homme de terrain. Je recréerai des comités de quartier, des comités de dialogue. Je ferai vivre les instances, effectivement, en partenariat avec la population, avec les associations, avec les comités de quartier, etc. Je pense que ça, c'est quelque chose, effectivement, d'important. Et il faut aussi profiter de l'ANRU 2, où là, il y a besoin de complètement revoir notre quartier, effectivement, des Bodotes, en le protégeant, en l'améliorant. Vous avez des zones de non-droit dans ce quartier. Donc il faut effectivement, avec la politique de l'ANRU, par exemple, il y a une hérésie totale. On a ce qu'on appelle un centre commercial, la Halle Mandela. L'équipe actuelle, les équipes précédentes voulaient le détruire, ce centre commercial, Place Mandela. Non, elle remplit un rôle social. La ménagère qui arrive du RER le soir, elle a besoin de faire ses courses. Dans ce petit centre commercial dit de la Halle Mandela, vous avez des commerçants qui sont là des fois depuis 40 ans, ça a été toute leur vie. Moi, je suis fils et petit-fils de commerçants de la ville de Sevran. Donc, vous savez, le commerce, c'est très dur. Faut pas croire que le commerçant, il s'enrichit. Le commerçant, il gagne à peu près sa vie, mais parce qu'il fait 100 heures, 120 heures par semaine. Moi-même, quand j'étais gosse, pour payer mes études, j'ai été livré les pommes de terre dans les Bodotes, voyez. Donc le travail là, ce travail physique, il est dur, il est usant. On ne peut pas spolier ces gens-là et il faut rénover la Halle Mandela. Comme on a un marché alimentaire dans la ville, il faut en pérenniser le périmètre. Mais effectivement, il faut le magnifier, notre marché alimentaire. Dans une ville, un marché alimentaire, mais à Sevran, c'est ce qui reste en termes de commerce, sinon on n'a plus rien. Donc ça, c'est effectivement important. Très bien. Vous avez commencé par un peu aborder la question de l'emploi, donc justement, je voudrais qu'on développe là-dessus, l'emploi, l'attractivité économique. Quels sont les gros projets structurants? Vous avez parlé des commerçants, mais est-ce que vous voyez d'autres gros projets structurants pour la ville? Parce que le niveau d'emploi à Sevran est catastrophique, les taux de chômage sont très mauvais. Quelle est votre vision là-dessus? Et en dehors de favoriser les commerces, certes, c'est un premier abord, qu'est-ce que vous voyez qui peut être fait concrètement pour baisser le niveau de chômage, que ce soit en particulier des jeunes, mais aussi des autres catégories de population, et de créer une attractivité économique pour les entreprises qui ont délaissé Sevran depuis maintenant quelques années? Alors, effectivement, ça sera un des dossiers prioritaires de la nouvelle mandature. Je ne vous le cache pas. Premièrement, la ville est une ville très jeune. On a une des villes les plus jeunes de France, avec effectivement là une véritable richesse. La jeunesse qui d'ailleurs est à l'abandon, on a fermé les antennes jeunesse. Aujourd'hui, on ne fait quasiment plus rien dans cette ville pour la jeunesse. C'est véritablement une hérésie totale. Sur l'emploi, il faut effectivement que ces jeunes qui aujourd'hui n'ont pas le niveau de formation que réclame pourtant le territoire. Moi, j'ai rencontré les chefs d'entreprise du territoire. J'ai commencé à aborder ces sujets-là. Ils ont besoin de personnes, ils ont besoin d'emplois nouveaux. Mais ils ne trouvent pas, par rapport à notre population, des gens avec le niveau qu'ils souhaitent. Donc, il y a un effort de formation qu'il faut faire. On n'a quasiment pas de formation post-bac sur notre cité. Alors après, il faut aussi travailler par rapport à ce qui est demandé par rapport au secteur. On est dans un secteur où eh bien, il y a tout ce qui est logistique, il y a tout ce qui est transport, il y a aussi, je dirais, tout ce qui va être lié au tourisme par rapport. Vous savez, Charles de Gaulle, c'est la première destination d'Europe. Hein. C'est une entrée formidable, importante, fondamentale. On est à quelques kilomètres de l'aéroport, mais on ne sait pas en tirer. Donc il faut aussi que la zone des 32 hectares, qui devra être effectivement une zone, pour moi une zone d'emploi, une zone économique. Deuxièmement, on a une zone économique qui s'appelle Bernard Vergniaud. Or, cette zone économique, elle est quasiment aujourd'hui occupés par des services qui ne sont pas des entreprises ou liés à des emplois. Sont des associations, etc., voire ce sont tous les services de la ville. Donc je souhaite effectivement rapatrier tous les services de la ville en dehors de cette zone.
notamment, bon, il y a des possibilités à côté de l'hôtel de ville actuel, donc ce qui permettrait de regrouper l'ensemble des services publics liés à la mairie et offrir à la population un endroit plus homogène et plus resserré, et redonner à l'économie, à l'emploi, aux entreprises, la zone Bernard Vergniaud. On a loupé des grandes enseignes à un moment donné sur cette zone-là parce que on avait mal utilisé les ressources. Eh bien, également sur les 32 hectares, avoir une vision par rapport effectivement à cela, et puis travailler à une remise à niveau de nos jeunes. Moi, très franchement, je vais sur le terrain. Alors, vous savez, des fois, on dit, des fois, j'entends, et ça me fait vraiment mal au cœur. Oh là là, mais Sevran, comment vous vivez à Sevran? C'est pas possible. Non, faut pas exagérer, hein, faut pas exagérer. Je vais dans tous les quartiers. Je peux vous assurer que, il m'est jamais rien arrivé. Alors peut-être aussi parce que je suis un peu connu. Vous savez, quand je vais voir, les gosses à droite à gauche, je dis les gosses exprès parce que je commence à être quelqu'un qui a un petit peu de bouteille, je leur dis: «Attendez, là vous êtes en train de vous pourrir la vie demain. Il faut aller bosser les mecs, il faut aller bosser, hein. C'est parce que vous allez bosser maintenant», et à mes étudiants, je dis la même chose. C'est parce que vous bosserez maintenant que demain vous ferez bosser les autres et que vous aurez des emplois intéressants, bien payés et intellectuellement qui vous satisferont. Alors, aujourd'hui, vous bossez, demain, vous en aurez les justes fruits du retour. Eh bien, c'est pareil pour ma cité, c'est pareil. Moi, je veux travailler avec ces jeunes, je veux pas qu'on les laisse à l'abandon, à traîner dans la rue, etc. Ils ont souvent des capacités incroyables. Vous savez qu'à Sevran, on a des rappeurs internationalement connus. Je suis pas un grand spécialiste du rap, mais ça me fait plaisir d'avoir des totems à Sevran. Quand j'ai des gens effectivement qui sortent du lot, je suis heureux pour ma ville. Et moi je dis, Sevran, si on remet le paquet, si on se donne, et j'ai véritablement la pêche pour effectivement reconstruire un nouveau Sevran, eh bien je peux vous dire qu'on peut aller véritablement de l'avant. Je prends comme exemple, excusez-moi, je suis peut-être un petit peu long, je prends par exemple des villes autour de chez nous comme Aulnay, ont changé en 2 mandats. Blanc-Ménil, c'est extraordinaire. Cette ville qui avait été longtemps effectivement une ville aussi pointée du doigt. C'est aujourd'hui une ville, aller autour de l'hôtel de ville, on se croirait quasiment à Puteaux ou à Neuilly. C'est extraordinaire le sens, la vie qui a été redonnée. Donc c'est nous, notre ville, où on a, comme je vous ai dit, ce parc de la Poudrerie, 100 hectares. On a un golf à Sevran, vous ne l'auriez peut-être même pas imaginé, hein. On a ce canal de l'Ourcq, on a une ville qui a un sens du vert, de l'environnement, qu'il va falloir d'ailleurs protéger, parce que souvent les parcs sont un petit peu... On a de nombreux parcs, mais aujourd'hui, les parcs, la nuit, ils seront protégés, parce qu'aujourd'hui, ils sont en train de se dénaturer, ils sont en train de se défigurer. Je pense notamment au parc du centre-ville, le parc des Sœurs, qui a toute une histoire, il faut le magnifier. Vous avez évoqué les artistes issus du rap, etc. Donc Sevran est une ville quand même multiculturelle, multireligieuse, avec des parcours de vie très différents, qui inclut plusieurs diasporas d'origine étrangère. J'aurais voulu savoir comment vous comptez vous adresser à ces habitants de façon à ce qu'ils se sentent pleinement intégrés et y jouent un rôle dynamique au niveau de la commune, sans pour autant tomber dans une logique communautaire. Quelle est votre vision là-dessus? Alors, vous venez effectivement de prononcer 2, 3 mots importants. Moi, je ne veux pas avoir de vision communautariste à l'anglo-saxonne, hein. C'est pas effectivement ma façon de concevoir la ville de demain. Mais comme vous dites, on a effectivement sur notre territoire de Sevran un nombre très important de communautés. La communauté pakistanaise, par exemple, a son importance, hein, a son importance. On a une forte communauté d'origine maghrébine, que ce soit venant d'origine de l'Algérie, du Maroc, de la Tunisie, également des Turcs, Des Africains, beaucoup, ouais, beaucoup beaucoup, de beaucoup de communautés différentes. Moi-même, je suis un fils d'immigrés, hein, je suis moitié rital, moitié breton. C'est dire que le mélange est souvent détonnant, mais il produit des choses très intéressantes. Vous savez, la France, c'est pas une race. La France, c'est une culture. La France,
c'est quelque chose qui s'est façonné, je dirais, un peu comme Ernest Renan le disait, Mmh. la France, c'est la rencontre entre un peuple, une histoire, une culture. Et c'est ce qui a longtemps fait notre force. Aujourd'hui, je suis un petit peu désolé du rabaissement de notre pays, Mmh. lié souvent peut-être à des politiques nationales un petit peu trop vantardeuses, mais pas assez efficaces. Et j'ai mal un petit peu à ma France. J'ai mal à ma France à cause souvent de Français qui l'ont perforé dans le mauvais sens. On va aborder un thème un peu plus politique maintenant. Sevran est une ville, ancrée à gauche maintenant depuis quelques années. Vous vous présentez comme un candidat plutôt centre droite, de droite. Hem, on sait qu'il y a une bagarre fratricide, si on peut dire ça comme ça, entre Gatignon et Blanchet. Comment vous compter au niveau de la ville, au niveau de ces élections, sans pour autant apparaître comme un candidat un peu périphérique? Et est-ce que vous pensez que vous pouvez tirer votre épingle du jeu justement en profitant quelque part de cette guerre, heu, entre ces 2 anciens maires? Alors, moi, je veux d'abord gagner avec toute mon équipe sur nos idées, sur notre programme. Notre programme, avec toute mon équipe, on y a travaillé véritablement depuis 6 ans. Quand au lendemain de 2020, nous nous sommes retrouvés dans l'opposition, du fait d'une triangulaire où d'ailleurs le maire actuel était minoritaire au deuxième tour, il avait moins de 50%, on s'est dit, il faudra travailler à construire un véritable projet, programme pour la ville. On s'y est attelé et aujourd'hui, on présente un véritable programme. On l'a rappelé tout à l'heure, la sécurité, mais il y a aussi la santé, il y a aussi la propreté. On pourrait multiplier, on l'a développé au cours de projets, de programmes, de réunions qu'on a fait avec la population et c'est avec elle aussi qu'on a construit, qu'on a en tout cas qu'on a parfait notre programme. Donc avant de vouloir rentrer dans des chicayas ou dans des combats, si vous voulez, par rapport à tel ou tel, nous, on trace notre route et on va jusqu'au bout. Pour l'instant, on n'est pas effectivement dans la combinazione politique. Bon. Alors effectivement, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on constate? On constate que le maire actuel est combattu par son ancien maire qui souhaite revenir. Bon, c'est leur bagarre entre eux. Hein. C'est la bagarre de cette gauche, je dirais, de ces gauches irréconciliables, effectivement. Ce n'est pas en quelque sorte mon problème. Mon problème, moi, il est au contraire de réunir sur la base d'une liste sans étiquette, avec un projet qui est pour nous maintenant Sevran, Sevran uni, avenir choisi, un véritable, la réunion effectivement d'une majorité de Sevranais qui pourront compter sur nous pour transformer Sevran. Alors attention, transformer Sevran, je l'ai dit tout à l'heure d'une façon radicale, mais surtout d'une façon réaliste, c'est-à-dire de retrouver une ville, véritablement une ville avec effectivement où il fait bon vivre, où on peut aller faire ses courses, où on peut effectivement aller avec son épouse, ses enfants le dimanche manger un petit plat, etc. Aujourd'hui, cette ville ne présente plus ses traits. Elle est effectivement à l'abandon. Et vous savez, je me souviens un petit peu, moi qui ai eu une admiration pour le général de Gaulle, je viens du gaullisme, Mmh. mais aujourd'hui, je suis complètement en dehors de toute structure politique. Je ne crois plus aux partis politiques. Je crois aux hommes, je crois aux idées qui nous permettent de progresser. Je me souviens de ces termes au balcon de l'hôtel de ville de Paris à la Libération du général de Gaulle. Paris brisé, Paris martyrisé, Mmh. mais Paris libéré. Eh bien, moi, je veux effectivement dire la même chose pour Sevran. Aujourd'hui, pour moi, Sevran martyrisé, mais demain, Sevran à nouveau, il fera bon vivre parce que j'ai la volonté, j'ai une équipe qui a la volonté, très diverse mon équipe, de tous les quartiers, de toutes les origines, de toutes les professions. On va de la mère de foyer à l'ouvrier, à l'avocat, au médecin généraliste de la ville.
particulièrement performante d'ailleurs, qui est sur notre liste, bref, a véritablement le visage actuel de Sevran. Très bien. Vous dites que vous n'avez pas d'étiquette, mais bon, vous êtes quand même quelqu'un qui est identifié plutôt à droite. Et vous savez, Sevran est une ville populaire. Certains électeurs, peuvent percevoir, une liste, de droite, hem, comme moins ayant une politique moins sociale. Comment rassureriez-vous ces personnes qui craignent, pour les politiques, de solidarité? Alors, vous savez, c'est pour ça que je dis que je viens du gaullisme. Je me souviens, pour moi, De Gaulle disait: «La France, c'est ni la droite, ni la gauche, c'est la France». Eh bien, moi, j'ai la même vision pour Sevran. Et puis, je vais vous dire une chose, et ça, les Sevranais le savent, et notamment le personnel communal. Je serai aux côtés du personnel communal. Sans le personnel communal, il n'y a pas de maire. Il ne peut pas y avoir une équipe municipale. Il ne peut pas y avoir une politique municipale. Nos employés communaux, il faudra travailler avec eux. Aujourd'hui, il y a un burn-out qui est effectivement trop fort. Le personnel est à bout. Il a été délaissé. Donc, ce que je voulais vous dire, c'est que de 1995 à 2001, voyez les mesures sociales qu'on a prises. On a été certainement cette droite sociale qui a véritablement fait avancer, je dirais presque la cause du peuple en quelque sorte. Vous voyez, c'est un petit peu une image que je prends. Donc là-dessus, premièrement, je vous l'annonce ici, je l'ai déjà affirmé, pour que toutes les familles, dans toutes les familles, il y ait au moins un vrai repas par jour, nous allons mettre en place la cantine gratuite bio dès la mise en place de notre mandat. Hein. À la prochaine rentrée, ce sera le cas. Élément important de pouvoir d'achat, notamment vis-à-vis des classes moyennes, qui en définitive pourront retrouver du pouvoir d'achat. On mettra en place une mutuelle complémentaire municipale en faveur de ceux qui souhaiteraient effectivement la voir arriver. Par ailleurs, on aura véritablement une action sociale renforcée. Nous renforcerons le budget du Centre communal d'action sociale. Aujourd'hui, moi j'ai participé à des maraudes, etc. Il y a trop de SDF dans la ville, trop de gens qui dorment dehors. Il faudra combattre cela. Vous savez, pour moi, qu'est-ce que je vais vous dire? C'est que un jour la machine a paru, le capital l'a épousé, et le couple ainsi formé a pris possession du monde. Eh bien ça, il faut le corriger. Et ça, c'est ce qu'on appelle la participation. Et j'y crois fondamentalement. Donc effectivement, sur l'histoire du drapeau, sur l'histoire de mon pays, sur l'histoire du respect des individus des uns et des autres, sur le respect de l'ordre, sur le respect de la concorde. Oui, peut-être que je me situe plutôt à droite, mais au niveau de l'action sociale, au niveau de l'éducation, je suis un homme particulièrement engagé et vous savez, le petit-fils de Sevran où je suis, il sera sensible à tous ceux qui un jour auront besoin de la ville pour effectivement passer une période difficile. Très bien. On arrive vers le terme de l'émission, monsieur Geoffrey. En 1 minute, si vous deviez convaincre les Sevranais de voter pour vous, que leur diriez-vous face caméra? Eh bien, je leur dirais tout simplement, je ne veux pas vous faire croire que tout est possible et que demain, je vais effectivement vous apporter le paradis à Sevran. Mais je veux, du fond du cœur, faire en sorte qu'on redevienne une ville où véritablement on se sent en sécurité, on se sent à nouveau dans une ville qui existe, à nouveau dans une ville qui n'est pas reniée, et je veux surtout, surtout, être un maire du quotidien, c'est-à-dire qui réparera la ville au niveau de tous ses fondamentaux, mais qui en même temps, parce qu'un maire doit aussi avoir ça,
avoir une vision de sa ville à l'horizon des 15 ans. Qu'est-ce qu'on veut faire de Sevran dans 15 ans? Et je veux effectivement qu'au terme du mandat, on puisse dire, eh bien, à nouveau, il y a eu des avancées, et oui, je suis à nouveau, moi, citoyen sevranais, heureux de vivre à Sevran. On vous remercie, Monsieur Philippe Geffroy, d'avoir accepté notre invitation. On remercie nos téléspectateurs de nous avoir suivis. Le débat démocratique continue et ce sont désormais les Sevranais qui décideront. Rendez-vous le 15 mars prochain. Merci, à bientôt.